Bonjour et bienvenue au podcast Amour et magie avec Maddy Malone et Roxane Dupont. On va vous parler aujourd'hui de développer ses dons. Ben oui, aujourd'hui, on est avec Maëva, qui est voyante, elle a des dons en médiumnité. Là, peut-être que tu vas pouvoir nous éclaircir un peu là-dessus. Et A.k.a. la guide cosmique sur YouTube et les différentes plateformes. Et je vous demande encore pardon pour ma voix. Nous, on enregistre toute la même journée, donc c'est pour ça que j'ai encore ma voix cassée aujourd'hui. Mais quand même une très belle voix. Merci. Allô, Maëva. Allô, je suis contente d'être ici. Merci d'être ici. Oui. Alors, on aimerait ça que tu te présentes, que tu dises ton background. Okay. Comment c'est venu à toi d'être médium voyante? Comment tu te définis? Alors, c'est tout un... beaucoup de questions. Monologue que je peux faire. Mais moi, c'est Maëva, connue aussi sous le nom de guide cosmique. Fait que c'est ça, c'est les étiquettes que je mets pour que les gens ils puissent comprendre un petit peu qu'est-ce que je fais. Je dis que je suis voyante, que je suis aussi médium. Ça aide les gens un petit peu à comprendre. Donc, ouais, je travaille dans tout ce milieu-là, puis je me concentre vraiment... Ce que j'aime faire en ce moment, c'est vraiment enseigner aux autres, former d'autres personnes à développer leurs propres dons. Je suis vraiment passionnée de tout ça. C'est vraiment comme mon mantra, c'est que, pour moi, c'est que tout le monde a des dons. Tout le monde peut développer ses dons. Que c'est pas quelque chose qui est destiné à certaines personnes qui sont absolument comme nées avec des dons ou que genre leur grand-mère puis leur mère avaient aussi des dons puis qu'ils leur ont transmis. Pour moi, c'est tout humain a ces capacités-là à l'intérieur de lui, puis tout humain, s'il le veut, puis avec du travail, puis avec de la pratique, peut développer ses dons. Fait que moi, j'adore ça. Dans ton cas, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis? Un petit peu des deux, je te dirais. J'ai toujours été très sensible. Mes dons, j'ai toujours perçu plein de choses, plein de ressentis depuis que je suis très jeune, mais c'est plus vers l'adolescence là, que mes dons se sont comme éveillés, mais que j'étais vraiment pas en contrôle de qu'est-ce qui se passait, fait que ça faisait vraiment peur. Puis après, j'ai vraiment comme eu le désir de les développer, de les réactiver, parce que je pourrais vous raconter un petit peu l'histoire, mais je les ai fermés parce que ça me faisait vraiment peur quand ils s'étaient ouverts, quand j'étais plus jeune. Fait que là, j'avais vraiment le désir de les réactiver puis de les contrôler. Fait que là, ça a été beaucoup de pratique, de développement. C'est ça, beaucoup de pratique. Fait qu'un peu des deux. Je suis naturelle un peu, mais en même temps, j'ai dû beaucoup travailler pour les développer. Puis si j'avais pas pratiqué ou travaillé, j'aurais... Je sais des guides, des coachs, des gens pour t'aider à t'aligner, à développer tes dons? Ouais, j'ai étudié avec différentes personnes. C'est ça, j'ai beaucoup étudié, appris. J'ai eu des mentors. J'ai fait une genre de formation aussi. Fait que je suis allée chercher un peu d'informations un peu partout. C'est quand même fascinant parce que il y a beaucoup d'écoles de pensée différentes, je trouve, au niveau des dons. Puis c'est aussi ça que je veux dire comme disclaimer. Si ça ne résonne pas avec vous, ce que je dis, prenez-le pas. Si ça résonne, prenez-le. Mais des fois, il y a différentes écoles de pensée. Puis, tu sais, par exemple, moi, je suis beaucoup dans enseigner à d'autres personnes à développer leurs dons. Puis, tu sais, comment je le dis, c'est si tu as déjà des dons, mais comme tu veux apprendre à les contrôler et tout, ben mes formations, mon univers, c'est pour toi. Puis, si toi, tu te considères pas comme quelqu'un qui a des dons ou qui a déjà eu des visions dans le passé, mais tu as une ouverture d'esprit, puis tu as vraiment le désir de les développer, tu peux le faire avec la pratique et tout. Puis ça, c'est ma croyance, puis c'est pas juste une croyance. Là. J'ai formé plein de personnes, puis je le vois que ça fonctionne pour eux, les frameworks que je leur donne aussi, mais je sais qu'il y a certaines personnes dans le domaine ou qui ont des dons, peu importe, qui sont comme plus catégoriques là-dessus que... comment dire que... C'est pas pour tout le monde. Ouais, que comme tu devrais pas forcer ça. Mais de toute façon, on sème naturel, puis jamais pratiquer. En tout cas, on sème des graines de toute façon. Ouais. Donc, même si ça résonne pas tout de suite, un jour, tu retombes sur quelque chose, 5 ans plus tard, puis là, c'est un contenu qui te parle, qu'à l'époque, t'étais pas prêt ou c'était pas l'action du moment. Oui, exact. Mais je trouve ça le fun aussi, intéressant de voir que différents médiums qui vont tous, par exemple, percevoir le monde des défunts, puis capter d'autres identités, vont avoir des croyances qui vont être différentes par rapport à la vie après la mort, qui vont avoir des croyances différentes par rapport aux dons, des façons de faire différentes, des croyances différentes par rapport à la protection énergétique. Ça devrait ressembler à quoi? Comment est-ce qu'on fait ça? Fait comme je te dis, des fois, ça peut être... Il y a des opinions différentes, c'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde dans cet univers-là. Non, puis c'est un peu aussi par rapport à tes croyances, ça devient la réalité, c'est ça qu'on croit. Ben moi, je crois. Fait que, tu sais, quelqu'un qui croirait... Tu sais, les paramètres peuvent changer pour une personne ou pour une autre, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais pour revenir, tu me disais comment ça s'est présenté pour moi. Fait que si on va là-dedans, dans le fond, comme je dis, j'ai toujours été très, très sensible, très connectée aux animaux. Là. Moi, c'était les animaux over les humains. Là, genre, je passais tout mon temps avec eux. Mais
C'était plus vers mes 16-17 ans que je dis que mes dons se sont vraiment comme éveillés. Puis là, avec du recul aujourd'hui, j'ai une vision vraiment différente de la situation, que là, je comprends que la maison dans laquelle j'ai grandi, on peut la qualifier de hantée, mais il y avait comme vraiment plein d'entités de bas astral, des âmes errantes, des entités mal intentionnées qui vivaient là. Puis c'est vraiment plus, comme je te dis, vers mes 16-17 ans que je me suis comme... Mes clairs, donc mes sens psychiques se sont ouverts, puis que j'ai commencé à les percevoir avec plus d'intensité. Donc, je voyais justement des ombres chez moi. Avant de m'endormir le soir, j'entendais des entités me murmurer des choses. Des fois, je faisais des siestes l'après-midi, puis je me faisais réveiller parce que je me faisais comme lancer un oreiller d'en face, genre, mais comme il y avait ça donne personne. Envie de se couper, ça, quand même. Ben, tu sais, c'est ça. J'avais un grand lit queen, puis il était comme en face de mon garde-robe qui était genre 2 grands miroirs, mais pas de rideau, pas rien pour le cacher. Fait que je dormais en face d'un grand miroir, que là, avec du recul, je comprends que mon miroir, c'était un portail pour d'autres espaces dans la maison qui avaient des entités. En tout cas, fait que c'était vraiment... J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de voyants et médiums qui se font vraiment chier avant d'arriver à quelque chose d'un peu plus clair puis qui les aide, parce qu'au début, on dirait que quand t'explores avec ça, tu fais juste... vivre des expériences pas... moins le fun. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Puis oui, tu sais, j'ai d'autres amis qui sont médiums, qui sont dans cet univers-là, puis que ça vient aussi de l'enfance, puis que oui, ils ont eu des expériences vraiment traumatisantes, qui se sont coupées pendant un petit bout avant de décider de réouvrir leurs dons, parce que c'est ça, c'est isolant, c'est pas quelque chose que tout le monde parle, l'énergie, les défunts, la majorité du monde, ils vont pas y croire, tu sais, ou c'est comme tabou, fait qu'on n'en parle pas, tu sais, comme même ça fait juste peur. une sortie de corps, quand tu sais pas ce qui se passe exactement, ou tu sais, quelqu'un qui a l'impression de pas avoir accès à son corps, déjà ça, même sans voir d'entité négative, c'est pas tout à fait sécurisant. Hein. Moi, je ressens vraiment ça depuis longtemps. Puis il y a beaucoup de voyantes qui m'ont vu, qui ont dit que je coupais ça comme un âme de passeuse, là, tu sais, pour faire passer les âmes. Puis ça m'a toujours fait peur. Puis souvent, je sens des présences, puis je suis comme non, je veux pas te voir. Mais un jour, je me dis, je vais être capable de les laisser rentrer. Fait que, ben pour beaucoup, justement, la peur, ça vient juste parce qu'au fond de nous, on sait juste pas comment. On sait pas comment c'est l'inconnu. Limite. C'est l'inconnu. On sait pas comment interagir, on sait pas comment dire non, comment repousser l'entité. Fait qu'on veut juste se bloquer, tu sais, puis on sait pas comment, mais... J'ai réalisé beaucoup dans mon journey que, justement, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur parce que je savais pas que je pouvais dire non à une entité, que je pouvais lui dire, genre, que non, le pouvoir tu viens pas me déranger ce soir, là, je veux dormir, ça me tente pas de capter des messages ou te faire passer, ou ça me tente pas de recevoir une vision. Fait que, tu sais, je peux mettre maintenant mes limites, puis maintenant, je suis dans mon pouvoir, tu sais. Mais avant de le savoir, ben justement, je savais pas comment faire, je savais pas comment mettre mes limites, fait que c'était super épeurant et tout. Mais quand t'apprends, tu réalises que c'est un peu moins épeurant que... Mais dans le fond, c'est la peur qui fait que tu es vulnérable. Absolument, ouais. C'est la peur qui ouvre la petite brèche qui peut faire qu'il y ait une... Ben, tu sais ça, tu sais, quand tu travailles dans le monde de l'énergie, dans le monde des médiums, de communiquer avec d'autres entités, avec des défunts ou peu importe, tu sais, la peur, c'est vraiment l'émotion qui va le plus te limiter puis qui va te rendre un match énergétique bien souvent pour des entités de plus basse vibration parce qu'ils vont venir se nourrir de peur. Fait que là, c'est un peu un cercle vicieux qu'il y avait, par exemple, il y avait beaucoup d'entités de bas astral dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Je le savais pas trop à ce moment-là, mais que c'est des entités de bas astral. Des fois, il y en a qui sont juste perdus, là. Ils savent pas qui ils sont où. Il y en a qui ont des mauvaises intentions. Puis là, ils vont vouloir se nourrir un peu. Ils vont vouloir comme garder leur énergie et tout. Fait qu'ils vont me faire peur. Fait qu'ils vont me projeter des visions de peur. Fait qu'ils vont venir dans mes rêves pour me faire des cauchemars, manipuler mes rêves, pour me faire peur. Comme ça, ben, je suis dans la fréquence de peur. Je dégage ça. Eux, ils se nourrissent. Puis là, je reste encore plus dans la peur. Puis là, c'est comme un cercle. Ils viennent dans les rêves aussi... Ben oui, tu peux avoir des attaques psychiques. J'en avais dans ce temps-là. J'en ai eu une dernièrement. Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Mais je suis allée dans un atelier un peu spirituel de création. L'atelier était extraordinaire. Mais j'avais pas réalisé, dans le fond, c'était comme sur 4-5 jours. Là, fait que je dormais là. C'est dans le fin fond de nulle part. Puis quand je suis arrivée là, je suis rentrée dans la maison, j'ai fait « Oh! » Il y avait genre des centaines d'entités de bas astral. Il y avait tellement de souffrance. Il y avait des entités mal intentionnées. Ils étaient fâchés de me voir aussi parce qu'ils savaient que vu que j'arrivais là, il y aurait des choses qui allaient bouger après. Fait qu'ils étaient super fâchés après moi. Fait que là, j'ai pris 2 minutes. J'étais comme « Oh shit, je peux pas partir. Je viens de faire genre 3 heures de route pour être là. Je suis dans le fin fond de nulle part. Fait qu'il va falloir que je deal avec. » Puis j'ai mis toutes mes protections, toutes mes affaires. Mais la nuit, c'est comme... le sommeil, c'est un petit peu un espace entre
la vie puis la mort, là. Puis tes protections peuvent tomber plus facilement. Puis il était pas assez solide apparemment parce que, j'ai eu une attaque psychique, fait que... En tout cas, les attaques psychiques, c'est un sujet en soi, là, mais j'étais comme dans la maison, exactement dans la maison dans laquelle j'étais, exactement dans ma chambre, mais j'étais dans l'astral. Mais je voyais le même endroit, les cadres aux mêmes places, le lit à la même place, peu importe, puis il y avait des entités autour de moi, puis ils me lançaient. J'étais dans mon corps astral, genre je flottais en haut de mon corps physique, puis ils me lançaient dans la pièce, puis j'essayais de me réveiller, puis ils m'avaient tellement... Genre, j'étais coincée, j'arrivais pas à me réveiller, puis c'est vraiment rare que ça m'est arrivé, ça fait longtemps. Puis en tout cas, ils m'ont projeté plein de visions très, très terrifiantes et traumatisantes, là, pour venir me chercher. Là. Je vous passe les détails, mais c'était vraiment, vraiment intense. Puis j'ai réussi à me réveiller à un moment donné. Puis, of course, il était comme 3h33 du matin. Là. C'est tout le temps à ces heures-là. Mais finalement, j'ai renforcé mes protections. J'ai une amie qui m'a aidée aussi. Puis tout le reste, les nuits suivantes, j'ai full bien dormi et tout. Mais ouais, c'est ça. Il y a certaines entités qui peuvent passer au travers de tes protections. Puis autant que tu peux avoir des guides. On a tous des guides, une équipe de guides spirituels qui sont là pour nous guider, nous garder alignés sur notre chemin à nous dans cette incarnation-ci, qui peuvent passer dans tes rêves. Puis ça vous est sûrement déjà arrivé de recevoir des messages dans vos rêves. Puis, ou tu sais, de la guidance sur quelque chose qui allait arriver dans votre vie ou des signes ou quelque chose. Fait qu'il y a des entités ou des esprits qui sont bien intentionnés qui peuvent aussi passer et tout, mais fait que... Et toi, c'est quoi le biais par lequel tu reçois le plus de tes informations? Dans le fond, la manière dont je canalise, c'est ça que je comprends. Moi, je le fais vraiment au travers de mon corps, puis c'est ça que j'enseigne. Fait que j'utilise pas de cartes de tarot, de cartes d'oracle ou de pendule. J'en ai, là, j'ai un pendule, j'ai des cartes d'oracle pour le fun. Des fois, je le fais pour moi, mais quand je canalise pour d'autres personnes ou tout ce que je canalise, ça va vraiment être au travers de mon corps. Fait qu'au travers de mes clairs, donc mes sens psychiques. Dans le fond, on a tous des sens psychiques, il y en a 6, donc la clairvoyance, qui est le fait de percevoir l'information, de recevoir les messages sous forme d'images, de vision. Donc, on peut avoir la clairvoyance interne, fait que c'est comme un film qui se déroule dans ta tête. Tu sais, si en ce moment, je te dis de penser à un petit chien blanc, bien, en ce moment, l'image qui pop dans ta tête quand je te dis ça, c'est comme... C'est ça un peu de la clairvoyance. Ça peut être de la clairvoyance externe. Donc, tu vas voir, par exemple, un défunt, genre là, comme s'il était en chair et en os. On a la clairaudience. Fait qu'encore là, ça peut être interne ou externe. Donc, c'est le fait d'entendre l'information. Donc, interne, ça peut être comme ton discours intérieur, comme ta voix intérieure là, qui parle tout le temps dans ta tête. Bien, des fois, l'information passe comme ça, mais c'est comme une voix différente, ou c'est une voix d'homme tout d'un coup, ou c'est comme un ton différent, ou des fois, c'est similaire au tien, fait qu'il faut être capable de l'interpréter. On peut avoir la clairaudience externe, donc t'entends vraiment des voix ou des sons ou des trucs dans la pièce, puis tu te demandes ça vient d'où, mais comme ça vient pas de la réalité physique. On a le clair ressenti ou la claire sentience, donc c'est de recevoir l'information sous forme de sensations, d'émotions. Donc tu peux te sentir qu'on te touche l'épaule ou ressentir une pression dans ta poitrine ou l'impression que tu étouffes ou un grand frisson. Ça peut être le clair goûter, la claire gustance, donc de goûter tout d'un coup. Tu te mets à goûter du chocolat out of nowhere, mais il y a un message derrière ça, ou la claire olfactance, donc de sentir une odeur. Tout d'un coup, tu sens la cigarette out of nowhere, puis un message derrière ça. Fait que c'est vraiment tout est clair. Moi, mes plus forts, ça va vraiment être la clairvoyance interne, le clair ressenti, la claire audience, mais je les ai tous. Oui, c'est ça, je suis dénommée. Mais tu sais, ça dépend. Tu sais, des fois, j'ai la claire, je vais goûter des choses, je vais sentir des choses. Ça dépend, le message, c'est quoi. Tu sais, si je canalise le repas que grand-mère elle faisait, c'est sûr que ça va être nice que je le goûte, c'est pertinent. Mais si je canalise une autre information, ça sert à rien que ces clairs-là, ils s'activent. Fait que oui, c'est ça, c'est mes clairs que j'utilise. Puis on a tous, justement, quand j'enseigne à développer nos dons, puis je le vois avec mes élèves, ils ont tous des clairs qui vont être plus forts au début. Moi, c'était le clair ressenti, très, 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 très fort. Je ressentais, dès qu'il y avait une entité dans la pièce, au début, je la voyais pas, mais je ressentais une contraction, je ressentais mon champ énergétique qui se rapprochait de moi, je ressentais un petit picotement. Fait qu'il y a plein de sensations différentes. Puis après, j'ai comme réussi à activer ma clairvoyance, un peu la clairaudience aussi, mais on a tous des clairs qui vont être plus naturels. Là. Je connais une personne qui, elle entend vraiment, vraiment beaucoup. Elle peut canaliser juste avec la clairaudience, elle entend des conversations complètes, tu sais. Une autre personne, ça va être full J'ai une amie qui, elle, c'est la clairvoyance externe qui est le plus fort pour elle. Fait qu'elle va voir partout, elle va avoir des défunts partout, elle va des trucs, elle va des énergies. Donc, on a toute une manière de travailler. Toi, m'a dit, tu crois que ça serait quoi le tien? Moi, je crois que ça serait la claire sentience.
Ouais. C'est que j'ai des frissons souvent. Depuis que j'ai commencé à faire des jeûnes, je vois beaucoup aussi. Parce que tous les livres, mettons, de Wicca qui disaient que les développements des dons se faisaient, mais tu vas nous le dire, par beaucoup ton alignement de vie, c'est comme ce que tu manges, que tu ingères pour être aligné, puis la méditation, bien sûr, puis la respiration. Mais quand j'ai commencé à faire des jeûnes, j'ai commencé à avoir des frissons quand il y avait des trucs... je savais que c'était le bon choix ou tout ça, ou quand on parle justement souvent des défunts, les gens qui me parlent des défunts, j'ai avoir des frissons. On dirait que, comme je t'ai dit, je sais qu'ils sont comme, ils veulent me... Mais je suis pas encore prête à le faire, mais je pense que moi, ça serait ça. Toi, ça serait quoi? Moi, je pense que ce serait la clairaudience. Ah ouais, tu entends plus? Ouais. Tu dirais que ça serait plus interne ou externe? Plus comme une voix intérieure? Ouais. Interne, puis c'est une voix qui a pas mal d'humour. Ils disent, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est comme, c'est quelqu'un qui me parle. Sarcastique un peu, non? Ouais, peut-être, mais oui, c'est quelqu'un qui a de l'humour puis qui se prend pas trop au sérieux, puis c'est cette voix-là que j'ai l'impression d'entendre qui me ramène sur le plancher des vaches un peu. Oui, puis ça se peut que ça soit la voix de ton higher self, de ton moi supérieur ou d'un de tes guides qui est tout le temps à tes côtés puis qui va te communiquer de cette façon-là. Moi, je trouve ça intéressant des fois, justement, je suis sur le bord de m'endormir ou en plein milieu de la journée, tu sais. Je suis très consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi, là, puis on pourra en reparler, mais c'est très important, justement, quand tu développes tes dons, d'être proche de toi. Là. Tu peux pas être déconnecté de la réalité, puis genre... dans l'autopilote, puis genre vouloir développer tes dons puis accéder à l'énergie. C'est ça que je voulais dire, être plus aligné, tu sais. Plus que t'es aligné, plus que justement ces choses-là se révèlent à toi, là. Ouais, ben c'est vraiment ça. Attends, juste finir ce que je disais. Ouais, excuse-moi. Mais non, c'est vraiment pas grave. Fait que oui, c'est ça. Des fois, je me parle dans ma tête, puis des fois, out of nowhere, il y a genre une autre conversation qui se joue, puis je l'entends, puis genre, tu sais, j'entends quelqu'un dire genre, sont où mes bottes ou une affaire. Tu sais, je sais pas, des conversations nowhere, puis je suis genre, OK, là, il y a une autre entité où il y a quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que des fois, je le mets de côté où je m'y intéresse de savoir c'est quoi qui se passe. Mais c'est drôle des fois de porter attention à ton discours intérieur puis de remarquer des fois, il y a des brides de conversation nowhere là, qui sont pas reliées à toi du tout, à ce que tu es en train de faire, qui passe dans ta tête puis que tu es en train de capter. Là. Pour avoir la conscience. J'y pense, moi, ça se mêle aussi à plus une clairsentience parce que quand cette voix-là me parle, je sens une bienveillance. Je sens que ça, c'est pour m'aider, que c'est bon pour moi, que cet humour-là, que cette légèreté-là, c'est bienveillant. Tandis que quand c'est d'autres types d'informations qui viennent un peu d'ailleurs, j'arrive à faire la distinction juste par rapport à comment je me sens. Mais c'est bon parce que ça veut dire que tu as déjà un discernement. Puis ça, c'est super important justement quand tu canalises des choses ou que tu parles à différentes entités, c'est d'avoir ce discernement-là. Il y a eu une période où moi puis Maddy, on s'appelait intuitivement quand il y en avait une, soit qui filait pas trop. Tout. On a eu une bonne période de vie où c'est que on pouvait s'appeler dans la même minute. Là. C'est parce que dans ce temps-là, Rox était en voyage à travers le monde. Elle a fait vraiment le tour. Et on se parlait pas tous les jours, là, comme aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Nous autres, on était vraiment faites pour se connaître puis faire des projets ensemble, là, comme ce podcast. Oui, c'est ça. C'est un projet de cœur, mais c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est une de nos premières manifestations de notre connexion, c'était ça, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Puis c'est vrai que je l'entendais, moi aussi, à l'intérieur de moi. Rox, c'est un problème. Puis ça, c'était vraiment comme une claire audience. Oui, moi aussi, c'était ça. Ça, c'est beaucoup télépathique, là. C'est ça, je pense que notre lien, il était... On dirait que la clairaudience ou la clairvoyance, des fois, ça va se manifester selon la personne aussi avec qui tu as une connexion. Tu sais, il y a des gens que je vais connecter, puis là, ça va être plus en images que je vais voir soit ce qui s'en vient pour nous, pour elle, des choses comme ça. Alors qu'avec d'autres personnes, comme quand c'est avec Mag, c'est plus quelque chose que j'entends. Ouais, c'est super cool que tu aies déjà cette perception-là de différencier puis de comprendre comment est-ce que l'énergie se présente un peu pour toi. C'est super bon, justement, c'est cette connaissance de toi puis de comment tu fonctionnes qui va déjà t'aider si, genre, tu veux vraiment développer tes dons à aller plus loin, tu sais. Mais oui, c'est ça pour répondre à ce que tu disais. Tu sais, développer tes dons, là, mettons, c'est quelque chose que tu veux faire. Déjà, je dirais aux gens de prendre ça au sérieux. C'est pour ça aussi que j'offre des formations qui sont intensives sur plusieurs semaines parce que tu vas pas juste te pratiquer une fois puis « Oh my God, mes dons sont éveillés » puis j'ai plus besoin de pratiquer. C'est un développement. Puis moi, je compare ça à tu veux développer une nouvelle compétence, tu veux apprendre à jouer la guitare. T'as jamais joué de la guitare dans ta vie, ben va falloir prendre plusieurs cours puis il va falloir persister, tu sais. Puis ça se peut qu'au début, t'arrives pas à mettre les doigts sur les cordes puis que ça soit dur puis que ça te fasse mal, puis là t'as comme la corne, puis là c'est dur, mais ça veut pas dire que la guitare c'est pas fait pour toi, là. Ça veut pas dire que comme faut que tu lâches prise après 3 cours, tu sais, mais tu vas pratiquer de plus en plus, tu vas faire des cours, tu vas te pratiquer puis tu vas être
un bon guitariste ou peu importe. Puis oui, il y a des personnes qui vont être... meilleures que d'autres. Qui auront un talent, qui vont toucher à une guitare, puis tout d'un coup, là, ils vont faire des solos puis des trucs, puis alors que toi, ça fait genre des mois que tu pratiques, puis on dirait que c'est plus dur, mais on a tous un développement différent, puis il faut l'honorer. Mais fait que déjà là, de prendre ça au sérieux. Ensuite, moi, je parlerais de retourner à la base. Là. Genre, premièrement, là, mets la fondation. Avant de vouloir aller dans les chakras plus hauts, avant de vouloir aller dans l'énergie, puis dans tout ça, prends soin de toi à la base. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bouges ton corps, genre? Tu sais, comme... Juste ça a un impact fou là, sur genre, ta santé mentale, puis comment tu te sens, puis comment tu habites ton corps, tu sais. Puis c'est ça, puis en canalisation comme ça, il n'y a pas de bypass. Là. C'est pas quand c'est dur, j'utilise je peux tout faire avec mon pendule ou je peux tout faire avec mes cartes, puis je démonise pas du tout ces outils-là, là, sont super, puis ça peut justement nous aider à, quand le mental est trop là, à comme, OK, bypass ça, puis l'outil va nous aider à juste amplifier nos ressentis, tu sais, puis les passer comme ça. Mais ton corps, c'est ton canal. Fait que genre, c'est la base, tu dois l'entretenir, puis surtout, tu dois l'habiter. Si t'es beaucoup dissocié ou si t'es beaucoup dans l'anxiété, tu vis énormément dans le mental, puis t'as pas de corps, tu sais, t'es comme beaucoup dans ta tête, va falloir que t'apprennes à revenir dans ton corps pour reconnecter avec lui, pour reconnecter à ta sensibilité, puis à tes ressentis, tu sais. Tu vas là, tu vas être plus high vibe, puis tu vas avoir une meilleure réception, sûrement. Là. C'est comme, tout est électrique dans ce monde. Oui, c'est ça. Puis ta vibration va être importante aussi. Là. Tu sais, mettons, si toi, tu veux juste connecter avec du bas astral, parce que c'est super cool aussi, là, tu sais, faire du passage d'âme, par exemple, ça va être plus dans du bas astral ou peu importe. Ça se peut que ta vibration, tu peux être dans un mauvais mood ou dans une phase un petit peu plus low de ta vie, puis tu vas pouvoir y accéder au bas astral. C'est drôle, ça me fait penser à... Tu sais, là, dans Umbrella Academy, celui qui parle aux morts, là, puis il est comme tout le temps drunk, puis il est tout le temps en train de boire puis se droguer, mais il est vraiment dans ces vibrations-là. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Puis quand j'ai eu mon éveil, là, que je disais, là, vers 16-17 ans, j'étais pas dans une bonne phase de ma vie non plus, là. C'était vraiment difficile à l'école, c'était vraiment difficile avec mes parents, je strugglais avec plein d'affaires, c'était difficile à la maison, tu sais. Fait que j'étais dans une vibration où j'étais un match énergétique pour seulement ressentir ces présences-là, tu sais. Puis ça a vraiment été, en fait, moi, mon gros déclic. Ça m'a fait peur, j'ai un peu fermé mes dons. Puis quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, fait que j'ai quitté la maison, j'ai quitté cet environnement-là, puis pour la première fois, j'ai comme créé mon propre safe space, tu sais, puis j'étais dans mon propre appart où, genre, hey, c'est mes règles, genre je suis en sécurité, je suis bien, puis à commencer à me découvrir, tu sais, c'est là que j'ai commencé à méditer, que j'ai commencé à pratiquer le breathwork, le travail de la respiration, à faire du développement personnel, à enlever toutes ces couches-là de trauma que j'avais ou de protection que j'avais, tu sais, puis je suis pas devenue parfaite du jour au lendemain, puis je le suis clairement pas encore, mais puis c'est un journey, il y a pas de destination, mais c'est vraiment là que, comme j'ai commencé surtout quand j'ai commencé à méditer puis à pratiquer le breathwork, là, mes dons, là, ils m'ont permis d'accéder à d'autres dimensions beaucoup plus hautes. Là, j'ai commencé à plus percevoir mes guides puis à percevoir des êtres de lumière qui sont tellement bienveillants, qui veulent, genre, juste du bien puis qui sont empreints d'amour. Puis quand j'ai touché à ça, j'étais, genre, touchée dans le cœur tellement que c'est, genre, profond, là, ça t'amène les larmes aux yeux, le connecter avec des dimensions comme ça, tu sais. Fait que c'est aussi, si tu veux aller connecter avec des dimensions plus hautes, avec les archives akashiques, qui est un endroit qui regorge d'informations, ou aller connecter avec la dimension des anges, ou peu importe, va falloir que tu montes l'ascenseur un peu là, pour faire un mi-chemin entre les deux, là, parce qu'ils peuvent pas te rejoindre où t'es en ce moment. Va falloir que tu te montes. Là. Puis nos commanditaires savent que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de vous. Aujourd'hui, c'est la clinique Lazen, une clinique de massothérapie, d'esthétique, de soins au laser, qui est là pour nous, ainsi que... Maddie Malone Beauty sur la Rive-Sud, extension de cils et soins personnels de la peau. Alors, pour l'anti-âge... Les deux sur la Rive-Sud de Montréal, à Varennes, à Saint-Mathias-sur-Richelieu. À Saint-Mathias-sur-Richelieu. Dans le fond, nous, notre projet à moi puis Rox, c'est un projet de cœur, mais c'est nos entreprises qui les fondent. Alors, on se finance avec nos entreprises en ce moment. Alors, on vous invite à nous aider à vous offrir du contenu de qualité et à nous encourager dans nos business. Alors, à nous liker, à faire tout ce que vous pouvez faire, puis à venir nous visiter dans nos entreprises. Puis on est certaine que vous n'allez pas être déçus. Merci. On vous souhaite un beau podcast. Merci. Toi, à l'aide de tes dons, exemple, tu as un élève, puis il est un peu comme moi, il a besoin de confirmer, il a besoin de vérifier. Est-ce que tu peux aller vérifier toi aussi que, exemple, sa vision, elle est bonne, sa perception, elle est... Bien, je vais faire ça un peu dans le sens où, par exemple, dans ma formation, là, on a des pratiques
chaque semaine des pratiques de groupe où c'est en ligne. Je les mets en équipe, je leur dis exactement quoi canaliser, ils vont canaliser, après je les ramène, puis après, un à un, je leur donne la parole. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour toi, c'était quoi qui était dur, c'était quoi qui était facile. C'est sûr quand des fois, il y a des choses qui comme ils ont besoin de confirmer un petit peu, où je vais leur dire « Ah, c'était plus ça mon ressenti », mais je les ramène tout le temps à se faire confiance à eux. C'est super important pour moi, mais oui, je vais leur... Exemple, moi, là, je vois un tremblement de terre à tel endroit dans le monde. Toi, est-ce que tu peux aller voir si tu vois aussi ça? Oui, bien, je peux me connecter à ta vision puis voir justement, est-ce que si tu me dis que toi, tu l'as interprété de telle façon, moi, je vais le ressentir si, ouais, c'est aligné, tu l'as interprété de la bonne façon ou si, il y a autre chose, t'es pas dessus encore. Fait que là, je vais te guider avec des questions pour que tu puisses aller faire le travail toi-même puis être comme, OK, mais ça dépend, là, parce que ça, c'est une autre branche, là, mais en canalisation, surtout quand tu es, par exemple, plus dans la clairvoyance interne. Fait que si tu vois un tremblement de terre dans ta tête, tu sais, il y a une partie des canalisations qui va être symbolique, puis l'autre qui va être au sens littéraire. Fait que là, c'est notre job. Les rêves fonctionnent comme ça aussi. Mais c'est ça, tu sais, va falloir que tu apprennes, puis je l'enseigne tout exactement, là, mais il faut que tu apprennes comment différencier les deux, parce que des fois, tu vas voir, par exemple, un tremblement de terre, puis il y a vraiment un tremblement de terre qui se passe là-bas, ou des fois, c'est juste, hey, tout est en train de changer dans ta vie, là, puis tout va s'écrouler, puis genre, ou peu importe qu'est-ce que ça va signifier pour toi dans ton dictionnaire de symboles dans ta tête à toi. Fait que des fois, il faut faire un petit peu de travail de comme, OK, décrypter les messages, parce que des fois, c'est pas toujours clair comme de l'eau de roche. Là, il faut faire du travail d'interprétation, des fois. C'est pour ça aussi que la science a de la misère avec la voyance et ces choses-là, parce que c'est difficile de répéter toujours la même... Ouais. La démarche scientifique au travers ça, elle est un peu complexe. Oui, très. Mais tu sais, nous, on n'est pas là pour ça, là. C'est pas ça notre mission, là. Notre mission, nous, c'est juste qu'on s'intéresse à ces choses-là en général. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour ça qu'on veut en parler, qui veulent... De plus en plus. Puis ça va continuer à être de plus en plus. Ouais. Est-ce qu'une des premières étapes serait de découvrir notre don principal ou notre voie principale? Oui, bien c'est sûr déjà que quand je parle des différents clairs, justement, fait que si vous nous écoutez à la maison, de déjà vous poser la question de « OK, pour moi, c'est quoi? » Tu sais, puis même si justement tu te qualifies pas comme quelqu'un qui a des dons, peu importe, mais comme tu parlais, tu sais, des ressentis. On a tous des ressentis. Tout le monde. Tout le monde rentre dans une maison, va avoir des fois un petit frisson, même si on n'en prend pas conscience, ou tu vas rentrer dans un endroit que tu te dis, je sais pas pourquoi, mais je passerai pas ma vie ici. Ou tu rentres dans un endroit où t'es comme, je me sens tellement bien ici, on est tellement relax. Ça peut faire ça avec des personnes aussi. Oui. Je trouve que chez les enfants, c'est très fort. Oui. Les enfants, ils vont pas approcher telle ou telle personne, ils sont pas capables de dire pourquoi, mais ils en ont pas envie, tu sais. Oui, puis l'enfant, notre cœur d'enfant intérieur aussi, c'est un élément clé que j'enseigne dans le développement de tes dons. Là, des fois, c'est pour certaines personnes, il va falloir aller le rechercher pour le ramener à la surface. Mais une grosse raison aussi, c'est que les enfants, tu sais, de, mettons, 0 à 7 ans, là, puis même 0 à 4 ans, là, leurs ondes cérébrales sont pas pareilles. Ils vivent dans le subconscient. Là. Ils vivent, il n'y a comme pas de barrière vraiment entre le subconscient puis le conscient. Fait qu'ils vont être très souvent en transe. Ils vont être très souvent dans leur subconscient. Puis, dans le fond, quand on canalise, quand on perçoit les énergies, la méthode que je fais puis que j'enseigne, c'est que je me place moi-même dans un état de transe où je vais mettre mon mental à off. J'appelle ça à venir au point zéro ou revenir à un état d'équanimité. Puis de cette place-là où ma Eva est de côté, mon ego est de côté, ma to-do list, mon passé, je fais le vide, puis je me mets en transe. Puis de cette place-là, j'accède à mon subconscient. Puis là, mon subconscient, c'est lui qui va faire le pont entre moi et les archives, ou moi et un guide, ou moi et ton grand-père qui est décédé, tu sais. Fait que c'est dans ton subconscient. Fait que si t'es dans ton mental ou peu importe, puis c'est pour ça que, tu sais, plus on grandit, ben on sort de l'enfance, on tombe dans notre mental, on a des responsabilités, on a de l'anxiété, là, on remet tout en question. C'est pas de cette place-là que tu vas capter les énergies. Fait qu'il faut apprendre à mettre ça à off, faut apprendre à le calmer. Puis ça veut pas dire que parce que je travaille dans l'énergie que je suis tout le temps en transe et en équanimité, tu sais, comme, mais je le suis beaucoup plus qu'avant, là, mais c'est simplement que j'ai la capacité de, en quelques secondes, me ramener là. J'ai les outils pour, en quelques secondes, fermer les yeux, tout mettre à off, puis là, me mettre en transe. Fait que c'est d'être capable d'y revenir, en fait, l'important. Dans les ondes alpha, dans le fond. Ouais. C'est ça, je connais pas les... Je me mélange tout le temps entre les différents, les gammas, les trucs, je sais plus, là, mais oui, il y a des différentes zones dans ton cerveau, puis tu veux être à alpha, c'est la zone créatrice, que quand t'es en hypnose, puis il y a un angle de l'œil, puis... C'est comme entre l'enfant de l'éveil puis le sommeil, là, parce que tu vas pas être complètement endormi, sinon t'es pas à salle, puis t'es plus capable de relayer l'information.
Mais tu veux pas être complètement dans ton mental puis éveillé. Fait que c'est d'être capable de te ramener entre les deux pour percevoir par le subconscient d'autres dimensions, d'autres réalités, puis les ramener, les relayer. Tu peux les dire en même temps que tu le vois ou tu mets les relayer. Fait qu'un de tes conseils, dans le fond, si je comprends bien, c'est de calmer le mental. C'est d'apprendre à... La grosse base. Mais c'est dur, là! Mais oui, c'est simple, mais c'est dur. Oui. Mais le concept est simple. Tu calmes le mental, tu fais tout ça, il y a tout ce travail-là à faire. Mais après, oui, mais moi, j'ai des traumas de telle affaire que mon système nerveux est complètement en hyper-vigilance, puis je suis pas capable. Moi, c'était beaucoup ça, là. Genre, j'ai fait tellement de chemin parce que, tu sais, quand je vous dis que j'ai déménagé pour la première fois, puis là, j'ai commencé à méditer, mais à cause de choses que j'avais vécues dans mon passé, dans mon enfance, avec mes parents, j'avais de la misère à ne serait-ce que fermer les yeux pour méditer. Enfin, j'avais peur que quelque chose m'arrive. J'étais tellement en hypervigilance qu'on dirait que j'avais peur de faire le saut de quelque chose ou d'entendre un bruit ou que comme je sois plus en sécurité. Fait que juste fermer les yeux, j'étais comme... Ça faisait remonter énormément de panique. Mon corps, il se sentait pas du tout safe. Là. Il était comme, non, la méditation, c'est pas safe. Là. Reste là. Fait que c'était beaucoup de travail à... J'ai fait de la thérapie aussi. Moi, le breathwork, ça m'a full aidé. Il y a plein d'outils différents qui existent. Au final, ça va être de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, tu sais. Mais on a tous un chemin qui est complètement unique. Puis c'est d'arriver à regarder où est-ce que toi, tu es, tu sais. Puis qu'est-ce que toi, tu as à travailler? C'est quoi les couches à toi? As-tu une grande peur de l'abandon? Ou toi, c'est plus t'as du stress du futur? Ou toi, c'est qu'il y a quelque chose dans ton passé que t'as pas process? Puis c'est pas non plus un one-time thing, là, que tu règles une blessure et que tu es parfaite maintenant et que tu es sur le chemin de l'éveil. Genre, on est tous des êtres qui se sont incarnés ici pour grandir, évoluer. On a tous et toutes du karma à libérer, des choses à apprendre. Puis ça, c'est le chemin d'une vie, tu sais. Fait que ça aussi. Fait que c'est se donner cette compassion-là aussi, puis de pas voir ça comme une course, mais voir ça comme un marathon. Tu sais, même... Ma formation intensive, pour l'instant, elle est sur 13 semaines, tu sais. Puis j'amène du monde qui ne se considère pas comme avoir des dons à faire des canalisations, accéder aux vies antérieures, accéder à plein d'affaires, puis lire l'énergie, tu sais. Mais je leur rappelle toujours que, tu sais, oui, on vient de faire de quoi de full intense pendant quelques semaines, mais continue, là. C'est pas fini là. C'est pas genre, c'est le chemin d'une vie. Même moi, je continue à me développer. Des fois, je reçois des activations, j'ai des nouveaux dons qui me viennent ou j'ai des nouvelles perceptions, mais ça s'entretient puis ça se pratique. Fait que c'est le voir comme quelque chose à long terme, je pense que c'est un fleuve infini, la spiritualité, là, tu sais. Moi, ça fait, depuis que j'ai 15 ans, je pense que j'essaie d'apprendre, mais c'est pas ceux-là, ça, c'est un oracle, là, mais le tarot de Marseille, ça fait 15-20 ans que je l'étudie presque tous les jours. Je me tire pour... T'es rendue pas mal bonne avec. Je suis oui, correct, mais je veux dire, puis là, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, puis je pense que ça, c'est un autre 15 ans, là, tu sais, de juste savoir interpréter une carte du ciel. Tu sais, c'est comme... Puis là, ça, c'est juste deux aspects de la spiritualité. Là, je pense que, comme tu dis, juste de gérer ses traumas, puis de s'aligner, c'est un travail. Rox fait de l'hypnose, beaucoup aussi. Tu sais, je pense qu'il y a tellement de manières d'accéder à ce que toi, tu dis. Puis je trouve ça le fun que tu ouvres ça pour les gens, pour développer... parce que je pense que vraiment que ça peut apporter beaucoup à notre conscience collective aussi. As-tu déjà eu une grosse prédiction, une voyance que tu as reçue, puis que quand ça s'est manifesté dans la matière, tu étais super impressionnée, même si tu l'avais vu, tu sais? Oui, bien, il y a plein de petites affaires. C'est sûr, comme quand je fais des canalisations et tout, moi, ma voyance, en fait, si on explique ça, la voyance, c'est la capacité d'accéder au passé, présent, potentiel, futur d'une personne, d'une situation, d'un lieu, d'un pays, du collectif, whatever. La médiumnité, c'est vraiment la capacité de connecter avec des entités, donc terrestres, défunts ou extraterrestres ou autres, et d'entrer en conversation télépathique avec, puis de canaliser de l'information. Donc, la voyance, c'est sûr... J'aime vraiment ça, c'est ce qui est venu le plus naturel pour moi. Mais personnellement, moi, ce que je préfère dans la voyance, c'est aller dans le passé, aller dans les vies antérieures. Oui. Quand je faisais beaucoup de séances, personnellement, moi, ça m'intéresse moins, puis c'est vraiment très personnel, mais ça m'intéresse moins d'aller dans des prédictions du futur pour quelqu'un pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les lignes de temps sont tout le temps en train de changer. Fait que je peux aller connecter aux probabilités, je vais les voir, là, je les vois vraiment comme plein de lignes de temps, puis je vais aller... OK, elle, c'est genre 80% en ce moment... sûr que c'est ça qui va se manifester, mais si après je te dis qu'est-ce qui va se passer, puis t'es genre fuck it, puis je veux faire tout le contraire de ce que Maëva m'a dit, tu peux, puis tu as le libre arbitre, puis tu vas changer toi-même les lignes de temps. Puis personnellement, vu que j'ai une approche beaucoup de coaching, j'aime mieux aider les gens à créer leur propre futur que de canaliser des choses puis leur donner comme
dans le bec. Je sais pas si... En tout cas, c'est mon approche. Je préfère empower les gens qui me donnent le pouvoir. Mais après, bon, dans ma vie et tout, je perçois des choses. Mais là, moi, je suis en train de voir... Je viens de voir ton tatouage au poignet, mais c'est qu'on vient de parler de ça juste dans un épisode précédent. Le tatouage de 11h11, est-ce que les chiffres, c'est quelque chose qui te parle beaucoup aussi? Oui, mais c'est sûr, je suis très connectée à l'univers et à tout ça, puis je porte très attention, fait qu'il y a beaucoup de synchronicité dans ma vie. Tout le temps. Là, l'univers, il me parle comme ça. C'est intense que justement, je vais jouer avec ça, puis je vais demander à l'univers certains signes très précis pour des confirmations précises sur des situations que j'ai choisies, tu sais. Fait que, puis ça me parle tout le temps, là, ça arrive de même. Mais oui, j'aime bien... l'alignement, le 11h11, je le voyais tout le temps, en fait, au début de mon éveil. Je l'ai fait quand j'avais genre 15 ans, je pense, cette tatouage. C'est drôle, ça me donne des frissons parce que moi, le 11h11, c'est pas quelque chose que je remarque beaucoup. Mais ce matin, quand je conduisais, je me suis revirée et un building, c'était 11-11. Fait que puis là, t'es là aujourd'hui. Je sais pas, ça m'a donné un frisson. Puis Rox l'a vu, moi, je l'ai même pas vu. Fait que là, t'as mis comme en plus la... C'est fou comme quand on commence à s'éveiller à ça, je trouve. Puis que ça nous rassure aussi, je pense. C'est ça la spiritualité aussi qui est beau, c'est que ça nous rassure puis ça nous conforte, tu sais. Qu'il y a quelqu'un qui est là avec nous, tu sais. Ouais. Ben, quelqu'un ou plusieurs. Ben, ça nous connecte. Moi, je trouve qu'on est connecté. On est connecté. On est connecté. Nowhere, puis que tu meurs, puis qu'il n'y a rien d'autre après, puis que tu es tout seul. C'est qu'il y a tu sais, au final, là, si on va vraiment dans le plus haut de la spiritualité, c'est que tu es moi et je suis toi. Oui. Et on vient tous d'un grand tout et on est tous interconnectés, puis tu es interconnecté avec tous les humains, puis avec tous les arbres, puis avec tous les éléments, puis avec les petites fourmis à terre qui sont... tes sœurs, puis tout ça, puis ça on donne est un tous... sens, parce que pas de sens, on est un peu perdu, tu sais. C'est triste, pas de sens. Puis, c'est très triste. Je suis d'accord. Ouais, j'avais une amie quand j'étais plus jeune que justement, moi, j'avais cette ouverture-là spirituelle, puis elle était comme, non, la vie, ça sert à rien, il y a rien qui se passe après la mort, fait qu'elle croyait pas trop non plus au concept de karma et tout, fait qu'elle était comme, je peux faire autant de mal ou autant de trucs que je veux, puis ça va pas me revenir, c'est rien, c'est juste, c'est du hasard, puis tout est du hasard, puis il y a pas de relation entre tout ça, puis quand on meurt, ben notre corps, il se défait, puis c'est juste fini, ça finit là. Puis genre, this is so sad! Il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça, là. Oui, mon conjoint, mon chum, il pense vraiment ça. Moi, avoir des croyances comme ça, je pense que mon cœur arrêterait de battre instantanément. Mais moi, je serais suicidaire. Ben, c'est parce qu'on a vraiment besoin de sens. En tout cas, pour moi, là, c'est vraiment très intrinsèque à ma personnalité. Moi aussi. Oui, puis ça va être différent pour chacun. Puis, tu sais, des fois, on me demande en tant que voyante, médium, qu'est-ce que je pense du monde qui croit pas aux énergies ou qui croit pas à tout ça. Puis moi, genre whatever floats your boat, là, genre, vas-y, là, moi, tu sais, autant que tout est dans le respect, tu sais, puis après, il y a du monde qui vont trouver leur sens dans la religion, qui vont trouver leur sens dans autre chose, tu sais, puis tant que ça les nourrit, je pense, tant qu'ils font du bien, puis ils font pas de mal avec ça, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils sentent qu'ils ont une foi en quelque chose, puis que ça les rend une meilleure personne, ben good for you, tu sais, trouve qu'est-ce qui correspond à toi, puis si toi, c'est pas la spiritualité, puis c'est autre chose, le christianisme, je sais pas, tu sais, tant que c'est aligné avec toi, puis ça fait pas de mal, moi, Mais souvent, je vois les gens aussi, quand ils ont beaucoup acquis dans leur vie, ils finissent par avoir une recherche de sens qui est comme normale, comme dans un chemin évolutif. Tu sais, mettons quelqu'un qui est millionnaire, ben, whatever, c'est quoi ton but? Je pense que quand tous les buts terrestres sont acquéris, ben, t'as quand même besoin de quelque chose d'autre, tu sais. Même si t'as une bonne relation, des amis, de l'argent, whatever, que tout flow, mais je pense qu'il y a quand même la recherche de sens qui est importante à quelque part. Puis on le remarque beaucoup des fois avec justement des personnes qui se rapprochent de la mort. Plus ils commencent à se poser des questions, ou des fois du monde, genre sur leur lit de mort avant de mourir, ils vont demander de se faire baptiser ou je sais pas, ou tout d'un coup, là, c'est comme, on n'est plus trop sûr qu'on croit qu'il n'y a rien qui existe, on aimerait ça s'accrocher à quelque chose peut-être. Pas de chance. Ouais. Tout d'un coup, là, on s'ouvre puis on se pose des questions, mais beaucoup de personnes, je te dirais, ont peur de la mort, puis pour moi, il n'y a rien de plus évident que tu nais et que tu meurs et que c'est le cycle de la vie, mais beaucoup de personnes, ça les terrifie, tu sais, pour plein de raisons, puis je peux comprendre. Fait qu'ils vont juste pas y penser. Puis ils vont vivre leur vie, ils vont faire de l'argent, ils vont chercher le succès, ils vont faire leur affaire, mais on parle pas de ça, on n'y pense pas et tout. C'est vrai que les gens veulent pas parler. Plus l'anxiété remonte, puis tu vas le voir, tu sais, ils veulent pas vieillir, ils ont peur de vieillir, dès qu'on parle de la mort ou peu importe, c'est comme non, il y a vraiment là une grosse résistance qui se build à l'intérieur d'eux, puis à un moment donné, ils s'en rapprochent tellement que ça devient inévitable qu'ils doivent y faire face, puis c'est au final, tu sais, pourquoi ils l'évitent, parce que c'est une terreur, là, c'est une grande peur là, de ne plus être eux, de ne plus avoir d'identité, de perdre le contrôle, tu sais. Puis là, ben, ils se posent des questions. Puis... Mais c'est vrai, parce que moi, j'adore parler de ça, mais souvent, les gens sont vraiment pas ouverts à parler de ça. Je pense que
plus que la moitié des gens ne sont pas ouverts à parler de la mort. Puis en hypnose, moi, c'était un sujet récurrent des gens qui sont venus me voir pour ça, qui étaient rendus à... Avoir peur? Ben, qui avaient très, très peur, mais justement, de voir, exemple, des vies passées, de voir qu'ils pouvaient être connectés à leur subconscient, de voir qu'il y avait plus grand, qu'il y avait... De réaliser que c'est pas la fin. Que ton corps physique va mourir, mais c'est pas la fin. C'est la fin de cette version. Du moins à développer un petit peu de foi. Puis pour beaucoup, là, on parle d'hypnose, on change un petit peu de sujet, mais pour beaucoup de peurs, de croyances limitantes qu'on a dans la vie, c'est des peurs de quelque chose, mais si on va à la racine plus loin, c'est beaucoup des fois relié à la peur de la mort. Tu sais, des fois, je sais pas, là, j'ai peur de m'exprimer en public. Ouais. Puis, pourquoi? Ben parce que je veux pas me faire juger. Pourquoi? Ben parce que si je me fais juger, c'est comme si je vais être genre hors de la tribu, puis je vais être tout seul, puis si je suis tout seul, je suis rejeté. Puis si je suis rejeté, j'ai plus de communauté, puis genre, je vais mourir, puis tu sais, des fois, il y a beaucoup de choses qui reviennent à la peur de mourir. On vous invite à aller voir notre podcast qu'on vient d'enregistrer justement sur le transgénérationnel. Nice. Fait que ça recoupait un peu de ça, parce que c'est un peu ça que tu as dit, tu sais, je veux dire... On dirait qu'on est en train de faire une suite. Oui, c'est vraiment ça. Alors, je sais pas si ça va être publié en quel ordre, mais ils vont être en ligne un jour tous. Oui, fait que là, le temps file encore une fois, ça n'a pas de bon sens, ça passe comme un Moi, charme. j'ai une petite mini-question pour toi. on a encore un petit peu de temps? Ben oui, c'est ça, on va faire les questions les plus... Super. Moi, je voulais savoir si tu pensais qu'il y avait des gens qui n'ont pas de karma ou peu de karma, puis qui sont là pour des raisons différentes que de régler du karma. Ouais. Ben, c'est un gros sujet, mais OK, premièrement, il y a des enfants qui naissent en ce moment. Il y a certaines âmes, oui, qui... En tout cas, là, ça, c'est un gros sujet, là, mais on est dans un grand éveil des consciences sur planète Terre. Il y a énormément de choses qui shiftent la réalité dans les 5, 10, 15, dans les 50 prochaines années, va complètement changer sur tous les niveaux. Ouais. Et il y a beaucoup de volontaires, j'en suis une, vous en êtes, beaucoup de gens le sont, qui sont là pour justement changer les choses puis amener cette nouvelle vague. La conscience plus Exactement. Fait que... Il s'appelle de même... New même le livre des vagues des volontaires. J'adore. Ouais, t'as dit le mot en plus. C'est lui que j'ai lu, moi aussi. Ça. Oui, les volontaires. J'adore. Puis il y en aurait justement qui auraient comme pas de karma parce qu'ils arrivent de loin, eux autres. Ouais, donc c'est ça. Il y a certaines âmes, des fois, qu'on voit on voit des enfants qui, comme, c'est fou, ils ont comme rien dans leur champ énergétique, il n'y a rien comme karma, puis fait qu'ils sont pas venus ici justement pour en libérer ou peu importe, mais vraiment pour complètement amener une nouvelle fréquence. Fait que oui, c'est sûr, après, quand on parle de karma, pour beaucoup, il y a du karma qu'on va créer dans des vies antérieures qu'on a vécues sur la planète Terre, qu'il faut qu'on revienne sur planète Terre pour libérer ce karma. Absolument. Okay? Mais pour beaucoup d'autres karmas, non, mais c'est que des fois, dans le fond, un karma, là, c'est... Le karma, c'est il arrive quelque chose, il arrive une situation, tu as une réaction, puis ça ouvre une porte dans l'énergie, puis ça ouvre comme une boucle. Puis là, pour que la boucle se ferme, la situation doit absolument revenir sous la même forme ou sous une forme différente pour que tu puisses réagir différemment puis fermer la loupe énergétique. OK? Fait que c'est un peu ça. Fait que tout, du karma, c'est pas positif ou négatif, c'est juste ça. Fait que tu peux faire des bonnes actions, ça ouvre des trucs, ça va te revenir, c'est sûr. Tu peux faire des mauvaises actions, qu'on va dire, puis ça va te revenir quand même, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais il y a certaines choses qu'on vit sur Terre, des fois, surtout beaucoup des traumatismes sexuels, des trucs comme ça qu'on a vécu dans des vies antérieures, par exemple, que c'est dur à reproduire dans une vie sur une autre planète parce que les choses fonctionnent pas pareil, on mange pas la même affaire, il y a pas de tu sais, des fois, il y a des êtres extraterrestres qui ont pas de relation, là, c'est très unique aux humains, là, qui ont pas de relation sexuelle, là, qui vont se cloner ou qui vont se reproduire de cette manière-là. En tout cas, fait que dans une autre civilisation, ailleurs dans l'univers, ça serait juste pas possible pour ça de remonter à la surface pour que tu puisses enfin le libérer. Fait que t'es comme un peu pogné dans cette manière-là. T'es comme pogné à revenir sur Terre. Fait que c'est pas que c'est coincé, mais c'est vraiment pour le karma. C'est quasiment facile, en fait, de reproduire. D'en refaire. Ben oui. Peut-être que t'auras libéré celui-là, mais là, t'en auras reproduit d'autres que lui aussi, il va falloir que tu reviennes sur Terre pour le libérer, tu sais. Fait que beaucoup d'entre nous, on est là pour comme vraiment clairer notre karma terrestre pour après, là, on donne notre 100% là, dans l'éveil collectif. Après, on est genre, I'm out, là, genre, on va prendre une vacance après, intergalactique. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Hein. Moi, je suis dans ma dernière vie. Toi, tu disais souvent ça. Puis là, je dis plus ça parce que je me dis, quand vraiment mes cycles vont être terminés, c'est parce que je vais avoir du fun à revenir. Genre, tu sais. Fait que là, je commence à dire, je reviendrai, c'est correct. Mais autrefois, c'est vrai que je disais, là après ça, là, comme...
je fais ce que j'ai à faire, puis après ça, ciao, bye. Mon discours a complètement changé dans les dernières années. Mais tu sais, si je peux rassurer le monde, là, l'incarnation sur planète Terre, c'est extrêmement difficile, puis ça prend des âmes vraiment fortes, puis on se ramasse pas là pour rien. Là. On a des contrats d'âme, fait qu'on choisit de venir. Là, on est dans notre higher self, on est là avec notre conseil de guide, puis on est genre, oui, ok, parfait, je suis d'accord, je vais venir sur Terre, puis après, une fois qu'on est ici, on est genre, je voulais jamais être là, puis comme les archives, tes contrats d'âme sont genre, you lied. T'as choisi, tu sais, mais c'est vraiment dur, l'incarnation sur Terre. C'est fucking rough. Qui sont vraiment braves. Tout le monde qui est là avec toutes les expériences. En ce moment, dans cette période-ci de l'humanité, genre, sortez votre popcorn. C'est là que ça se passe. J'ai des frissons. Il y a eu le avant, là, il y a le pendant, puis toute la destruction de l'ancien paradigme, de l'ancien système. Puis oui, éventuellement, il y aura la nouvelle Terre et tout, puis ça va être le fun. Mais le plus dur, c'est en ce moment. Puis pour les prochaines années, là, ça va pas durer encore 2 ans. C'est le plus dur, mais c'est tout un spectacle aussi. Tu sais, on témoigne de quelque chose qui... Puis on assiste à ça. Mais moi, c'est très unique. J'ai souvent l'impression, mettons, que... C'est une impression que moi, je vis pas dans la même fréquence que certaines personnes de mon entourage, mettons. Tu sais, c'est comme... Moi, ça va... Les choses vont bien. Tu sais, je dis pas que ça a toujours été bien, là, la vie, tout le monde a des épreuves. Mais j'attire des choses toujours de plus en plus positives. Puis il y a des gens qui sont pris dans des cycles de négativité. Que j'ai pas l'impression qu'on a les mêmes réalités, tu sais. Comme si on n'était pas sur les mêmes channels. Il y a beaucoup de... Tu sais, bon, il y a beaucoup... la vibration de la planète Terre augmente énormément, justement, là, depuis les dernières années. C'est genre exponentiel d'année en année. Ce qui fait qu'on est amené à shifter. Mais tu sais, oui, beaucoup... Mettons, on parle de la 3e dimension, qui est vraiment la dimension de la physicalité. Qu'avant, tout le monde vivait là-dedans sur Terre, là, à part quelques personnes qui vibraient plus haut. Mais tu sais, c'était vraiment la norme. Puis là, on est complètement en train de transitionner vers... au minimum la 5e dimension juste pour la planète Terre. Ouais. Fait que ça se peut que tu vives même dans des dimensions plus hautes, mais tu sais, les dimensions, c'est vraiment des fréquences, là, tout est énergie. Puis c'est comme des postes de radio. Tu vis sur un poste de radio différent. Tu vois pas la même réalité, t'entends pas les mêmes choses. Vous allez être 2 mêmes personnes, une qui est plus dans la physicalité, qui est plus dans des perceptions beaucoup plus de comme moi. Puis mettons, quand on va dans des dimensions plus hautes, on est beaucoup plus ouvert au tout, puis au nous. C'est vraiment un état de mindset, un niveau de conscience qui est différent, mais vous allez être devant la même situation, puis une personne va trouver que « Oh my God, c'est plate, c'est laid ici, je me sens seule », puis toi, tu vas être genre « Oh my God, c'est genre le plus bel endroit au monde, puis genre, je me sens tellement bien en ce moment. » Puis moi, je trouve la perception du temps qui a changé. Ça va tellement plus vite. Moi, je trouve que le temps, il passe vraiment plus vite. Elle aussi, elle dit ça souvent. Oui. Puis je le sens élastique aussi. C'est-à-dire que je me retrouve dans des moments où c'est que c'était donc bien tu peux l'arrêter aussi, tu peux le manipuler d'une manière différente, absolument. Exact. Comme quand on enregistre en ce moment, là, c'est comme ça fait ça. Parce qu'on est dans notre alignement, puis on parle de choses qui nous passionnent. C'est pour ça qu'on fait le podcast, puis c'est pour ça que tu es là-dedans aussi. Là. Puis le temps, c'est un concept, mais tu sais, le temps et l'espace, c'est très, très... des choses de dimensions plus basses. T'sais. Fait que dès qu'on va dans des dimensions plus hautes, le temps et l'espace n'existent pas. Là. Fait que plus tu te diriges vers là, on dirait que plus que le oh, c'est fou, en ce moment, l'énergie circule. Là. En ce moment, ils sont des outils, un peu comme notre corps. Le temps aussi, c'est un outil, puis tout l'espace, puis les pièces, puis les chiffres, puis les codes qu'on reçoit. C'est tous des outils pour comprendre ce qui nous arrive. On a tellement de 1000 sujets dans ce podcast et c'est merveilleux, mais en terminant, ça serait quoi que tu voudrais donner comme message à ceux qui veulent développer leurs dons, à part te contacter pour venir avec toi, parce que ça, c'est sûr que moi, je trouve ça... Ce que tu fais, c'est génial, puis j'invite tout le monde à la suivre sur les réseaux. Elle a plein de beaux contenus, super intéressants. Elle va vraiment en profondeur avec ses invités, elle aussi. Alors, sur YouTube et aussi... j'ai mon podcast, en fait, Guide Cosmique. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, partout. Puis je suis beaucoup, beaucoup active sur Instagram. C'est ma plateforme principale. Fait que Guide Cosmique sur Instagram. Puis j'ai ma formation, puis tout ça. Venez m'écrire si vous êtes intéressés. Mais sinon, mon message, ça serait... Ouvre tes yeux, ouvre ta conscience. L'univers est tellement plus que qu'est-ce qu'on t'a enseigné. Il y a tellement de choses, tellement de secrets de l'univers qui attendent juste que tu ailles les chercher. Mais commence par ouvrir tes yeux, ton cœur, ta conscience, puis ça va se révéler à toi naturellement, tu sais. Mais l'énergie est réelle. Tout est énergie. La mort, c'est pas une fin. C'est ton corps physique qui se défait, mais tu passes à autre chose. Puis il y a tout plein d'autres dimensions, il y a tout plein d'autres civilisations. Il y a puis ce qui se passe en ce moment sur Terre, comme je te dis, c'est comme l'apogée. Là. C'est comme vraiment, c'est super intense, mais t'es là pour une raison. Puis si t'as
l'appel d'éveiller tes dons ou de t'intéresser à l'hypnose ou de t'intéresser aux cartes de tarot ou peu importe, genre, suis cet appel, même si c'est comme non conventionnel un peu, ou même si ton entourage n'est pas là-dedans, ou même si le monde autour de toi juge ça. Pas trop en parler. Tu sais, fais-le, au pire, tu sais, fais-le pour toi, mais comme, sors de la boîte puis commence à te découvrir toi. Je dirais beaucoup ça, plonge à l'intérieur de toi, parce que l'univers est tellement vaste, mais au final, tout l'univers se trouve littéralement à l'intérieur de nous. Ouais. C'est bien t'intéresser à tout l'univers autour, mais commence à t'intéresser à c'est quoi l'univers qui se passe en toi, tu sais, puis c'est quoi tes différentes émotions, ne serait-ce, puis qu'est-ce que tu ressens en ce moment, puis comme, commence par méditer, tu sais, pour visiter tes propres dimensions intérieures. Je pense que c'est super, super important. Puis si tu fais ça, après, tu vas pouvoir vraiment manipuler l'énergie, contrôler ta réalité, tu sais, vivre d'une place totalement différente. Fait que moi, je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel, puis c'est un cadeau à se faire. Là. Bon, ben, Eva, merci tellement. T'es une créature magique. Oui, vraiment, on est en amour. Je vous invite à tous nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Alors, Amour et Magie Podcast, on vous offre du contenu gratuit, mais notre paye, c'est d'avoir vos likes, votre amour, vos commentaires, ce que vous en pensez. On est ouvert. Sauf aux mauvais commentaires, des fois sur TikTok, ça. La méchanceté n'est pas de mise. Alors que de l'amour ici, fait que passez une très belle journée et merci d'être là.